Bonjour pour la suite de l'histoire. Je me suis demandé ces jours-ci pourquoi j'avais le besoin de vous parler de cette vieille histoire ou de ces vieilles histoires. Eh bien, je crois que ce qui s'est passé ces 3 dernières années et ce qu'on a voulu nous imposer, toutes les manipulations qui ont été faites sur nous, il y a des gens qui ont cédé aux manipulations, bien sûr. Je parle de ceux qui se sont fait traiter avec quelque chose d'expérimental. Les manipulations dont nous avons été les sujets involontaires et que nous continuons à être les sujets involontaires. Bon, je pense que c'est très important en ce moment dans l'histoire que nous nous retournions sur notre histoire à chacun et regardons de quelle manière nous avons été manipulés dans le passé. Et bon, il y en a beaucoup. Alors, des manipulations, comment dire, émotionnelles, bien sûr, déjà, probablement, pour tout le monde, plus ou moins avec les parents. Si tu fais pas ça, je serai très malheureux. Si tu vas pas, je sais pas, à l'université, bon, enfin, vous savez ce que c'est que les manipulations émotionnelles. Peut-être que même vous avez essayé d'exercer ça, d'exercer, je sais pas si on dit ça en français, mais peut-être que même vous avez essayé de faire ça sur un petit ami, une petite amie, un mari, une femme, un enfant. Donc je crois qu'il est temps pour les humains de réaliser comment on peut être manipulé et de résister à cette manipulation. C'est-à-dire, je pense que quand on est conscient de la manipulation, la résistance, c'est comme si elle était déjà introduite à l'intérieur de nous, donc elle se fait automatiquement. La manipulation se fait quand on n'est pas conscient et quand on pense faire les choses avec un cœur pur, d'une certaine manière. Donc, ça me donne l'occasion de vous parler de, je pense, pour moi, la pire manipulation que j'ai subie, dont j'ai été complètement aveugle, quand j'étais avec le maître. Et cette manipulation s'est faite pendant que j'ai pas été la seule à la subir d'ailleurs, hein, pendant que nous étions aux États-Unis. Pour la plupart d'entre nous, quand je dis ceux qui habitaient, à l'époque j'habitais donc à Houston. Je reprendrai mes histoires avec le fait de danser sur la scène une autre fois. Il y a des histoires marrantes, donc ça je dois vous raconter. Ça c'est moins marrant, donc les manipulations. Eh ben, cette manipulation, ça s'est fait parce que donc à ce moment-là, le ranch était déjà existé. Bhagwan habitait sur le ranch et ils essayaient, enfin le ranch, l'organisation autour essayait de gagner des élections, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre en France, des élections municipales, je suppose, pour prendre pour avoir le droit d'incorporer la ville de Rajneeshpuram en tant que Rajneeshpuram où elle était déjà incorporée. Enfin bon, il y avait des magouilles qui étaient en train de se faire pour pouvoir gagner des élections. Et donc, ils n'ont pas trouvé ce que nous, on ne savait pas à l'époque, bien entendu. On a des gens qui sont venus du ranch, quand je dis des gens, c'était surtout des femmes haut placées, en nous disant que Bhagwan faisait une expérimentation avec les sans-abri. Et que pour ce faire, on devait amener plusieurs milliers de sans-abri au ranch et on allait faire des expérimentations, enfin des expérimentations, je ne parle pas médicales, mais des expérimentations, bien que après coup, ils ont bien fait des expérimentations. Mais qu'on allait prendre soin d'eux et que grâce au Buddha Field du ranch, qu'ils allaient se transformer complètement, qui ne seraient plus alcooliques, drogués ou quoi que ce soit, mais qu'ils avaient une seconde chance. Et donc, les gens sont passés enfin les gens de l'organisation sont passés dans les centres les plus importants ou dans des villes où il y avait des villes où il y avait beaucoup de sans-abri. Donc bien sûr Houston, très grosse ville
je crois la plus grosse ville au Texas, beaucoup de sans-abri. Donc, pas de problème pour en trouver. Donc, on était chargés de descendre à plusieurs en centre-ville, à côté des centres où on donnait à manger aux sans-abri, et de les persuader de monter dans des bus. Et il y avait déjà des bus. Je sais sais plus combien on en a fait partir de bus de Houston, mais plusieurs. J'ai passé plusieurs jours à aller voir les sans-abri avec d'autres disciples, pour les persuader de monter dans le bus où ils allaient se retrouver dans un endroit magnifique, on allait prendre soin d'eux, on leur donnait à manger, bien sûr, et surtout, on allait les aider à ne plus être comme ils étaient, quoi. Donc moi, j'étais très enthousiasmée par l'idée. Bon, j'étais pas la seule, hein, tous ceux qui sont descendus, enfin descendus quand je dis descendus, qui sont allés au centre-ville de Houston ou dans des grandes villes, l'ont fait parce qu'ils étaient persuadés qu'on faisait une bonne chose. Donc voilà, ok. Après coup, pas tout de suite, longtemps après, en fait, je me suis rendu compte qu'il les avait fait venir au ranch pour pouvoir les faire voter dans cette fameuse élection où ils n'auraient pas eu la majorité des votes, bien entendu. Manipulation majeure. Non seulement ça, mais j'ai appris après coup, d'abord qu'il y avait eu des problèmes avec les gens qui habitaient sur le ranch, bien sûr, qu'il y avait eu des attaques sur les femmes, je crois qu'il y a eu même plusieurs viols, je ne sais pas combien, bien entendu que ça, c'était pas... tant que le programme n'avait pas été réalisé, ça, on n'en parlait pas. Mais ils étaient là pour les faire voter, donc on leur a aussi... ils avaient droit à un certain quota de bière par jour, et dans cette bière, on leur donnait un médicament qui s'appelle, je crois, Aldol, qui est un médicament qu'on donne, un médicament psychiatrique. Il faudra que je vérifie que c'est bien Aldol. Mais en tout cas, ils étaient médicamentés sans le savoir. Manipulation majeure, non seulement pour moi et pour les sannyas qui ont participé à ce foutage de gueule, pour être poli, mais aussi pour les sans-abri qui étaient peut-être même enthousiasmés à l'idée de changer de vie, qu'on les aide à passer sur un autre chemin. Ils se sont retrouvés sur le trottoir en Oregon, à Portland, où il fait froid, hein, quand on les a récupérés à Houston. Houston, c'est pas le même climat qu'à Portland. Ça, c'était l'histoire de la manipulation majeure que j'ai subie. Mais enfin bon, j'ai subi parce que aussi je l'ai laissé se faire, hein, que j'ai pas examiné les choses de façon critique, je suppose, hein, et parce que bon, j'étais en amour encore avec les sannyas, la vie communautaire, je croyais encore en la mission intergalactique. Non, c'était pas une mission intergalactique, mais la mission on soit tous illuminés, qu'on vive une vie parfaite. Bon, je vous raconterai d'autres histoires parce qu'au sujet de l'illumination, il y en a une rigolote. Oui, c'est pas fini. J'en ai... tu vois, j'ai la gorge qui se coince. J'en ai d'autres à vous raconter, à te raconter. Je ne sais pas si on se tutoie ou si on se vous voit. Quelquefois, je vois plusieurs personnes et quelquefois, je vois une personne à qui je m'adresse plus particulièrement. Donc là, c'est à toi que je m'adresse. Donc, il y a d'autres histoires aussi de manipulation. Et bon, encore une fois, je vous raconte tout ça parce que je pense que c'est très important pour nous, maintenant, nous tous, de réaliser la manière dont nous avons été manipulés dans le passé, que ce soit par un gouvernement ou autre, un autre groupe politique, religieux, la famille, les amis. Bon, voilà. On réalise les manipulations et par le fait même d'en devenir conscient, je crois que moi, vraiment, je pense que la conscience, une fois qu'on a vu quelque chose, on ne peut plus ne pas le voir et ça y est, c'est terminé, la manipulation ne peut plus se faire.
Donc, à bientôt, à très bientôt, et je te dis au revoir.